Mon cher enfant, pose un instant ce fardeau que tu portes depuis si longtemps, ce poids lourd et familier que tu traînes jour après jour, ce sac usé rempli de tes erreurs, de tes échecs, de tes blessures et de tes regrets. Je vois comment tu le serres contre toi, comment tu le défends parfois, comme s'il faisait partie de toi, comme s'il était toi. Mais écoute-moi bien aujourd'hui, car j'ai un message pour ton cœur fatigué. Ce que tu as été n'est pas ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas ce que tu deviendras. Tu passes tellement de temps à regarder derrière toi. Tu examines chaque fissure de ton passé, chaque pierre sur laquelle tu as trébuché, chaque chemin que tu aurais aimé ne pas prendre. Tu te définis par ces moments-là. Tu dis « Je suis quelqu'un qui a échoué ». Tu dis « Je suis trop abîmé ». Tu dis « Je suis celui qui a fait ses choix ». Mais mon enfant, entends-moi, ce ne sont que des chapitres, pas la fin du livre, et certainement pas le titre de ton histoire. Je ne regarde pas ton passé comme tu le regardes. Toi, tu vois tes chutes. Moi, je vois comment tu t'es relevé à chaque fois, même si tu as rampé pour le faire. Toi, tu vois tes péchés. Moi, je vois ton cœur qui aspire à la lumière même au milieu des ténèbres. Toi, tu te définis par tes blessures. Moi, je te définis par ma vision pour toi. Et ma vision, mon enfant, est bien plus grande que tout ce que tu as pu vivre. Imagine un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Ce bloc a peut-être des fissures, des imperfections, des taches. Mais le sculpteur ne voit pas ses défauts comme une limitation. Il voit la sculpture magnifique qui attend d'être libérée de l'intérieur. Je suis ton sculpteur. Et je ne suis pas limité par la matière première de ton passé. Je suis l'artiste divin, et avec moi, rien n'est impossible, pas même ta transformation la plus complète. Tu me dis souvent, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Oh mon enfant, je sais chaque détail de ton histoire. Je connais tes nuits les plus sombres, tes pensées les plus secrètes, tes regrets les plus profonds. Je sais tout cela mieux que toi-même. Et pourtant, je suis ici, à te parler d'amour et de renouveau. Si je pouvais définir qui tu es par ton passé, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais je choisis de ne pas le faire. Pourquoi persistes-tu à le faire, toi? Le passé est une ombre qui n'existe plus. Il a fui comme l'eau entre tes doigts. Pourquoi laisses-tu cette ombre dicter la lumière de ton aujourd'hui? Pourquoi donnes-tu à des moments révolus le pouvoir de décider de ta valeur présente? Chaque matin, quand le soleil se lève, il ne demande pas à la nuit comment éclairer. Il se lève simplement. C'est sa nature. Ta nature à toi, celle que je t'ai donnée, et de te lever aussi, chaque jour, au-delà de la nuit de ton passé. Regarde les arbres autour de toi. Ils ne passent pas leur temps à pleurer les feuilles qu'ils ont perdues l'automne dernier. Ils savent que chaque saison apporte son cycle, que la perte prépare le renouveau. Et quand vient le printemps, ils ne se demandent pas s'ils méritent de fleurir après avoir été nus. Ils fleurissent, simplement, parce que c'est ce pourquoi ils ont été créés. Toi aussi, tu as été créé pour fleurir. Pas malgré ton passé, mais au-delà de lui. Chaque expérience que tu as vécue, même les plus douloureuses, t'a préparé pour ce moment présent. Elles ne sont pas des chaînes qui te retiennent. Elles sont les racines profondes qui te permettent de t'élever plus haut, plus fort, plus résilient. Si tu n'avais pas traversé ces tempêtes, comment saurais-tu que tu peux tenir debout dans le vent? Alors, aujourd'hui, je te pose une question simple mais profonde. Veux-tu me laisser te redéfinir? Veux-tu échanger l'identité que tu t'es construite à partir de tes blessures contre celle que j'ai toujours vue en toi? Veux-tu laisser tomber ce vieux sac usé de regrets et de peurs et recevoir le vêtement neuf de dignité et de dessein que j'ai préparé pour toi? Ce n'est pas un chemin facile. Les habitudes de pensée sont comme de vieux sentiers dans la forêt de ton esprit. Tu les as empruntés tellement de fois qu'ils sont devenus naturels. Mais je te montrerai de nouveaux sentiers. Je tracerai avec toi des routes de lumière à travers les ténèbres de tes vieilles croyances. Pas à pas, jour après jour, pensée après pensée.
je t'aiderai à voir ce que je vois quand je te regarde. Et qu'est-ce que je vois, mon enfant? Je vois un être d'une valeur inestimable. Je vois quelqu'un de courageux, simplement parce que tu es encore là, debout, cherchant la lumière. Je vois un cœur bon, même s'il a été blessé. Je vois une âme belle, même si elle a traversé des endroits laids. Je vois tout ton potentiel, toute la beauté que tu deviendras, tout l'amour que tu es capable de donner et de recevoir. Le passé est une leçon, pas une prison, une école, pas une identité. Il t'a appris ce que tu ne voulais pas être, ce que tu ne voulais plus vivre. Maintenant, laisse-le t'enseigner et te libérer. Ne le porte plus comme un boulet. Porte-le comme une sagesse acquise et avance. Avance vers moi. Avance vers la personne que tu es vraiment, au-delà des cicatrices, au-delà des erreurs, au-delà de tout ce que tu as cru être. Mon enfant, ceci n'est que le début, car je t'apprendrai dans les jours à venir à te libérer complètement des chaînes de ton passé, à embrasser qui tu es vraiment, à marcher dans la liberté que j'ai toujours voulu pour toi. Mais pour aujourd'hui, contente-toi de poser ce fardeau, juste pour un instant. Respire et sache que je suis avec toi et que je ne te définis pas par où tu as été, mais par où tu vas. Repose-toi dans cette vérité. Demain, nous continuerons ce voyage ensemble. Mon cher enfant, maintenant que tu as posé ce lourd fardeau, maintenant que tu as accepté l'idée que ton passé ne te définit pas, une nouvelle question peut-être commence à germer dans ton cœur. Mais alors, qui suis-je vraiment ? Si je ne suis pas mes erreurs, si je ne suis pas mes blessures, si je ne suis pas tout ce que j'ai vécu, qui suis-je? Cette question, mon enfant, est la plus belle des prières. C'est le cri d'une âme qui cherche sa véritable identité, au-delà des masques que la vie lui a fait porter. Et aujourd'hui, je veux commencer à te révéler cette vérité profonde. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es bien plus que la somme de tes expériences. Tu es mon enfant bien-aimé, créé à mon image, portant en toi une étincelle divine que rien ni personne ne peut éteindre. Pendant si longtemps, tu t'es regardé dans le miroir déformant de ton passé. Chaque reflet te renvoyait l'image de tes échecs, de tes peurs, de tes limitations. Tu as regardé ce visage si longtemps que tu as fini par croire que c'était vraiment toi. Mais imagine maintenant que je t'offre un nouveau miroir. Un miroir qui ne reflète pas ton passé, mais ton essence profonde. Un miroir qui ne montre pas ce que tu as fait, mais ce que tu es capable de devenir. Oserais-tu y regarder, dans ce nouveau miroir? Que vois-tu? Vois-tu cette lumière dans tes yeux quand tu aides quelqu'un sans rien attendre en retour? Vois-tu cette force silencieuse qui t'a permis de traverser des épreuves que d'autres n'auraient pas survécues? Vois-tu cette capacité à aimer encore, malgré toutes les fois où l'amour t'a blessé? Vois-tu cette soif de sens, ce désir de plus grand que toi, cette aspiration à la beauté et à la vérité? Tout cela, mon enfant, c'est toi, c'est ta véritable identité. Ce n'est pas un vernis superficiel que les circonstances pourraient effacer. C'est la substance même de ton être, le noyau indestructible que j'ai placé en toi au moment de ta création. Les tempêtes de la vie peuvent secouer les branches de l'arbre, mais elles n'atteignent jamais ses racines les plus profondes. Tes racines plongent en moi et rien ne peut les arracher. Tu me demandes peut-être, mais comment puis-je accéder à cette véritable identité? Comment puis-je la sentir quand tout en moi me ramène encore et encore à mes vieilles habitudes de pensée? C'est une question juste, mon enfant. Et la réponse est plus simple que tu ne le penses. Un moment à la fois, une pensée à la fois, un choix à la fois. Chaque fois que tu te surprends à penser « je ne suis pas assez bien », arrête-toi, respire. Et rappelle-toi ce que je te dis aujourd'hui. Tu es mon enfant, créé avec amour et pour l'amour. Comment pourrais-tu ne pas être assez bien? Chaque fois que tu te dis « je mérite ce qui m'arrive de mal à cause de mon passé »,
Arrête-toi et rappelle-toi, le passé est passé, la grâce est présente et ma grâce est suffisante pour toi, maintenant, aujourd'hui. Chaque fois que tu entends cette voix intérieure qui te répète « Tu n'y arriveras pas, tu as trop échoué », chuchote-lui ceci. Peut-être que par mes propres forces, je n'y arriverai pas, mais avec celui qui me fortifie, tout est possible. Car ce n'est pas en comptant sur tes seules forces que tu te libéreras de l'emprise du passé. C'est en t'appuyant sur moi, en me laissant porter tes fardeaux, en me laissant éclairer ton chemin. Regarde l'histoire de Pierre, l'un de mes disciples. Il a renié me connaître 3 fois, comme je le lui avais prédit. Après cela, il aurait pu passer le reste de sa vie à se définir comme celui qui a trahi. Il aurait pu se cacher, se taire, disparaître dans la honte de son passé. Mais quand je suis revenu, je ne lui ai pas demandé « Pourquoi m'as-tu renié ?» Je lui ai demandé « M'aimes-tu » Et à chaque fois qu'il répondait oui, je lui confiais une mission plus grande. Je ne le définissais pas par son passé, mais par son amour présent. Toi aussi, je te pose cette question aujourd'hui. M'aimes-tu? Pas avec un amour parfait, sans faille, pas avec un amour qui efface instantanément toutes les cicatrices, mais avec ce petit amour sincère qui est dans ton cœur, celui qui te pousse à chercher la lumière même quand tout est sombre. Ce petit amour pour moi est plus grand que toutes les fautes de ton passé, car vois-tu, mon enfant, l'amour transforme, il ne reste pas figé dans ce qui a été, il est mouvement, il est vie, il est renouveau. Quand tu m'aimes, quand tu acceptes mon amour pour toi, quelque chose change dans la chimie même de ton âme. Les vieilles définitions commencent à se dissoudre. Les étiquettes que tu portais depuis si longtemps commencent à tomber. Et peu à peu, jour après jour, tu deviens qui tu es vraiment. Ce processus, mon enfant, demande du temps et de la patience. Tu ne te réveilleras pas demain matin complètement transformé, libéré de toute trace de ton passé. Mais si tu persévères, si tu continues à choisir la vérité de qui tu es plutôt que le mensonge de qui tu étais, tu verras des changements. Subtils d'abord, puis de plus en plus profonds. Un jour, tu réaliseras que tu n'as plus pensé à cette vieille blessure depuis des semaines. Un jour, tu te surprendras à sourire sans raison, simplement parce que la vie est belle. Un jour, tu poseras sur toi-même un regard de tendresse au lieu de jugement. Et ce jour-là, mon enfant, tu comprendras pleinement ce que je veux te dire aujourd'hui. Ton passé n'est pas toi. Il est simplement l'histoire que tu as traversée pour arriver jusqu'ici. Comme le lit de la rivière guide l'eau sans la retenir, ton passé a guidé ton chemin sans pouvoir te retenir. Tu es l'eau vive, toujours en mouvement, toujours nouvelle, toujours capable de refléter la lumière du ciel. Alors aujourd'hui, je te propose un exercice simple. Prends un moment, ferme les yeux et imagine-toi debout au bord d'une rivière. Dans tes mains, tu tiens des pierres. Chaque pierre porte un mot. Échec, honte, regret, peur, colère. Ces pierres, ce sont les mots que tu as utilisés pour te définir. Maintenant, une à une, laisse-les tomber dans l'eau. Regarde-les disparaître, emportés par le courant. Ressens le soulagement dans tes mains vides. Ressens la liberté. Quand toutes les pierres sont parties, lève les yeux vers moi. Vois-moi debout sur l'autre rive, les bras ouverts. Je ne tiens pas de pierre, je tiens une couronne de lumière, faite de mots différents, aimé, choisi, précieux, fort, beau. Cette couronne, je veux la poser sur ta tête. Non pas parce que tu l'as méritée par tes actions passées, mais parce que tu es mon enfant, et que tu mérites d'être vu comme je te vois. Tu hésites encore? Tu penses que cette couronne ne peut pas être pour toi avec tout ce que tu as fait? Mon enfant, c'est précisément parce que tu as traversé tout cela que cette couronne te revient. Tu n'es pas celui qui n'a jamais chuté. Tu es celui qui s'est relevé. Tu n'es pas celui qui n'a jamais péché. Tu es celui qui cherche le pardon.
tu n'es pas celui qui n'a jamais souffert, tu es celui qui a transformé sa souffrance en sagesse. Alors viens, avance vers moi, laisse derrière toi ces pierres qui t'alourdissent, laisse le courant emporter les vieilles définitions, et reçois la vérité nouvelle. Tu es mon enfant bien-aimé en qui je mets toute ma joie, non pas malgré ton passé, mais au-delà de lui. Non pas à cause de tes actions, mais à cause de ton cœur qui cherche la lumière. Repose-toi dans cette vérité aujourd'hui. Demain, nous irons plus loin encore. Mon cher enfant, nous avons commencé ce voyage ensemble. Tu as posé ce lourd fardeau de ton passé. Tu as commencé à entrevoir qui tu es vraiment au-delà de tes blessures. Mais aujourd'hui, nous devons parler de quelque chose de crucial, quelque chose qui fait trébucher tant de mes enfants sur le chemin de la guérison, la peur du vide. Cette peur qui te saisit quand tu réalises que sans ton passé pour te définir, tu ne sais plus qui tu es. C'est étrange, n'est-ce pas? Tu as porté ce fardeau si longtemps qu'il est devenu familier, confortable presque. Et maintenant que tu commences à le poser, tu te sens nu, vulnérable, perdu. Tu te demandes, si je ne suis plus celui qui a souffert, celui qui a échoué, celui qui porte ses cicatrices, alors qui suis-je? Que reste-t-il de moi? Cette peur, mon enfant, est normale. Elle est même un signe que tu es sur le bon chemin, car on ne quitte jamais un lieu familier, même douloureux, sans un sentiment de vertige. Mais écoute-moi bien, ce vide que tu ressens, ce n'est pas un vide à remplir avec de vieilles définitions. C'est un espace sacré que je veux remplir de ma présence, de mon amour, de ma vision pour toi. Pense à un champ qui a été labouré. Avant de pouvoir accueillir de nouvelles semences et donner une récolte abondante, il doit passer par un moment où il semble nu, dépouillé de tout ce qui poussait avant. Les mauvaises herbes ont été arrachées. Les vieilles racines ont été retournées. À première vue, ce champ paraît vide, sans vie. Mais en réalité, il est plus près que jamais à recevoir ce qui va le transformer en source de nourriture et de beauté. Toi aussi, mon enfant, tu es ce champ labouré. Ton passé avec ses ronces et ses épines a été retourné. Les vieilles définitions qui t'empêchaient de grandir ont été arrachées. Et maintenant, tu te sens nu, exposé, vide. Mais c'est précisément dans ce vide que je peux enfin semer. C'est dans cet espace libéré que mes graines d'amour, de paix, de joie et de dessein peuvent enfin prendre racine. Alors ne fuis pas ce vide. Ne te précipite pas pour le remplir avec de nouvelles distractions, de nouvelles obsessions, de nouvelles façons de te définir qui te ramèneraient à ton ancienne manière de vivre. Reste un peu dans ce vide. Apprends à l'apprivoiser. Car c'est là, dans le silence de l'absence d'identité ancienne, que ma voix peut se faire entendre le plus clairement. Mais comment rester dans ce vide sans souffrir, me demandes-tu? C'est une question profonde, mon enfant, et la réponse est dans la confiance. La confiance que je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. La confiance que ce vide n'est pas un abandon, mais une préparation. La confiance que ce que je prépare pour toi est bien plus grand que tout ce que tu as laissé derrière toi. Regarde l'histoire de mes enfants dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte, quitté leur terre d'esclavage, et ils se sont retrouvés face à l'immensité vide du désert. Et dans ce vide, ils ont douté, ils ont eu peur, ils ont voulu retourner en arrière. Au moins en Égypte, nous avions à manger, nous avions un toit, disaient-ils. Mais moi, je ne les avais pas sortis d'Égypte pour les laisser mourir dans le désert. Je les préparais à entrer dans une terre promise, une terre où coule le lait et le miel. Toi aussi, je t'ai sorti de l'Égypte de ton passé. Je t'ai libéré de l'esclavage de ces vieilles définitions qui te maintenaient captif. Et maintenant, tu traverses ton désert. C'est un passage obligé, mais ce n'est pas une destination. C'est un lieu de transition où je te purifie, je te prépare, je te fortifie pour ce qui vient.
Alors ne désespère pas dans ce désert, cherche-moi dans le silence, dans le vide, dans l'inconnu, car c'est là que je me révèle le plus clairement à ceux qui me cherchent. Pendant que tu traverses ce désert, tu peux aussi te tourner vers ceux qui font le même voyage que toi. Car tu n'es pas seul, mon enfant. Beaucoup de mes enfants marchent sur ce chemin, cherchant eux aussi à se libérer des chaînes de leur passé. Et en partageant vos expériences, en vous soutenant mutuellement, le chemin devient plus léger. Si ce message résonne dans ton cœur, si tu sens que ces paroles touchent une corde sensible en toi, n'hésite pas à partager cette lumière autour de toi. Laisse un commentaire pour dire comment tu te sens, ce que tu traverses, ou simplement pour marquer ta présence sur ce chemin. Ton témoignage, tes mots, peuvent être la lumière dont un autre de mes enfants a besoin aujourd'hui pour continuer à avancer. Et si tu veux t'assurer de ne manquer aucune étape de ce voyage, si tu veux recevoir chaque message dans ton cœur au moment où il est délivré, abonne-toi à cette chaîne de lumière. Active la cloche pour être averti à chaque nouvelle étape. Car ce voyage que nous faisons ensemble, il ne fait que commencer, et chaque jour apporte son lot de guérison et de découverte. N'oublie pas non plus de montrer ton soutien par un like. Ce petit geste, simple mais puissant, aide à diffuser cette lumière plus loin, à toucher d'autres cœurs qui errent encore dans les ténèbres de leur passé, cherchant désespérément une issue. Chaque like est une bougie allumée dans la nuit. Chaque partage est une main tendue vers ceux qui cherchent encore. Et toi, mon enfant, pendant que tu fais tout cela, pendant que tu partages, que tu commentes, que tu soutiens cette œuvre de lumière, n'oublie pas l'essentiel, ton cœur, ce vide que tu ressens, cette peur que tu traverses, confie-les-moi. Parle-moi comme tu parlerais à ton Père le plus aimant. Dis-moi tes doutes, tes craintes, tes espoirs aussi, car je suis là, tout près de toi, plus proche que ta propre respiration, plus intime que tes pensées les plus secrètes. Je ne suis pas un Dieu lointain qui observe ta souffrance de loin. Je suis ton Père, celui qui t'a créé, celui qui connaît chaque cheveu de ta tête, chaque battement de ton cœur. Et je marche avec toi dans ce désert. Quand tu as soif, je suis l'eau vive. Quand tu as faim, je suis le pain de vie. Quand tu es fatigué, je suis le repos. Quand tu es perdu, je suis le chemin. Alors aujourd'hui, prends un moment pour te connecter vraiment à moi. Ferme les yeux, respire profondément et dis-moi simplement, me voici, avec mon vide, avec mes peurs, avec mes espoirs. Je ne sais pas qui je suis sans mon passé, mais je te fais confiance pour me le révéler. Cette prière simple, mon enfant, est plus puissante que toutes les formules compliquées, car elle vient du cœur, et c'est là que je t'attends toujours. Et quand tu auras fait cela, quand tu auras confié ton vide entre mes mains, lève les yeux et regarde autour de toi. Vois tous ces autres voyageurs sur le chemin. Certains sont plus avancés que toi, d'autres commencent à peine, mais tous marchent vers la même lumière. Et en partageant vos pas, en échangeant vos forces, en portant les fardeaux les uns des autres, vous avancerez plus vite et plus sûrement. Alors n'hésite pas à interagir, à commenter, à partager. Car la guérison n'est pas un chemin solitaire. Elle se vit en communauté, dans le partage et l'entraide. Et chaque fois que tu tends la main à un autre, c'est à moi que tu la tends. Chaque fois que tu réconfortes un frère ou une sœur, c'est moi que tu réconfortes. Chaque fois que tu partages la lumière, tu deviens toi-même plus lumineux. Nous continuerons ce voyage ensemble, mon enfant, pas à pas, jour après jour, vers la liberté complète, vers la pleine révélation de qui tu es vraiment. Mais pour aujourd'hui, contente-toi de rester dans ce vide avec moi. Apprivoise-le. Et souviens-toi, ce n'est pas un vide d'abandon, mais un espace de préparation. Les plus belles choses naissent souvent du vide apparent. Crois en cela. Crois en moi. Et surtout, crois en toi, tel que je te vois. Mon cher enfant,
Nous avons traversé ensemble le désert du vide, cet espace étrange où les anciennes définitions de toi-même ont disparu sans que de nouvelles aient encore pris leur place. Tu as appris à rester dans cet espace, à l'apprivoiser, à écouter ma voix dans le silence. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'une étape cruciale, d'un piège subtil qui attend souvent mes enfants à ce stade du chemin, la tentation de la comparaison. Car vois-tu, mon enfant, quand tu ne sais plus qui tu es, ton regard cherche naturellement autour de toi des points de repère. Tu regardes les autres, ceux qui semblent savoir qui ils sont, ceux qui paraissent avoir tout compris, ceux dont la vie semble si belle, si accomplie, si parfaite. Et tu te compares à eux. Tu te dis, lui, il a réussi sa vie. Elle est tellement épanouie. Eux, ils n'ont pas les blessures que j'ai. Et cette comparaison, mon enfant, est un poison lent qui peut annuler tout le chemin parcouru. La comparaison te ramène toujours à l'ancienne manière de penser. Elle te fait mesurer ta valeur à l'aune des autres, exactement comme tu mesurais ta valeur à l'aune de ton passé. C'est le même mécanisme, juste déplacé. Au lieu de te définir par tes erreurs, tu te définis par tes manques par rapport aux autres. Mais dans les deux cas, tu cherches à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Ta véritable identité, ta valeur unique, ta place dans mon cœur. Regarde la nature, mon enfant. Est-ce qu'une rose se compare à un chêne? Est-ce qu'un nuage se compare à une montagne? Est-ce qu'une rivière se compare à l'océan? Chaque élément de la création est unique, avec sa beauté propre, sa fonction propre, sa place propre. La rose ne cherche pas à être un chêne, elle déploie simplement ses pétales dans la plénitude de ce qu'elle est. Le nuage ne cherche pas à être une montagne, il flotte simplement dans le ciel, apportant l'ombre et la pluie là où il est nécessaire. Toi aussi, mon enfant, tu es unique. Il n'y a jamais eu personne comme toi dans toute l'histoire de l'humanité, et il n'y aura jamais personne comme toi dans tout l'avenir du monde. Tu es une création originale, un chef-d'œuvre unique, une expression de moi qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais plus. Comment pourrais-tu te comparer à qui que ce soit? Ce serait comme comparer une symphonie à un coucher de soleil. Les deux sont beaux, mais d'une beauté si différente qu'elle ne peut être mesurée avec la même échelle. Alors, pourquoi persistes-tu à le faire? Pourquoi regardes-tu sans cesse la vie des autres, mesurant ton avance ou ton retard sur un chemin qui n'est pas le tien? Pourquoi permets-tu aux images parfaites que les autres projettent de te faire douter de ta propre valeur? Derrière chaque vie qui semble parfaite, il y a des luttes que tu ne vois pas, des blessures que tu ne connais pas, des nuits de doute que personne ne photographie. Tu compares ton intérieur, avec toutes ses imperfections, à l'extérieur soigneusement poli des autres. Et cette comparaison, mon enfant, est fondamentalement injuste envers toi-même. Je veux te confier un secret aujourd'hui. Ton chemin est unique parce que tu es unique. Les épreuves que tu as traversées, personne d'autre ne les a traversées exactement comme toi. Les leçons que tu en as tirées, personne d'autre ne pouvait les tirer de cette manière. La lumière que tu portes, personne d'autre ne peut la porter de la même façon. Alors cesse de regarder à droite ou à gauche, regarde devant toi, sur le chemin que j'ai tracé pour toi, et regarde en toi dans le cœur que je t'ai donné. Mais comment faire concrètement, me demandes-tu? Comment arrêter cette habitude si profondément enracinée de se comparer aux autres? La réponse, mon enfant, est dans la gratitude et la célébration. La gratitude d'abord. Chaque jour, prends un moment pour remercier pour ce que tu as, pour ce que tu es, pour le chemin que tu as parcouru. Pas pour ce que les autres ont, pas pour ce que les autres sont, pas pour le chemin que les autres ont parcouru, mais pour le tien. Quand tu cultives la gratitude pour ta propre vie, tu cesses naturellement de convoiter celle des autres.
La gratitude est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et quand elle devient forte, elle chasse automatiquement la comparaison, la célébration ensuite. Apprends à célébrer les succès des autres, sincèrement, sans arrière-pensée. Quand tu vois quelqu'un réussir, réjouis-toi pour lui. Quand tu vois quelqu'un être heureux, sois heureux avec lui. Car la joie partagée est une joie multipliée. Et quand tu célèbres les autres, tu brises le piège de la comparaison. Tu affirmes que leur succès n'enlève rien au tien, que leur lumière n'éteint pas la tienne. Au contraire, dans le royaume de l'esprit, toutes les lumières s'additionnent et s'amplifient mutuellement. Il y a tant de mes enfants qui passent leur vie à regarder le chemin des autres sans jamais avancer sur le leur. Ils passent leur temps à regarder le voisin courir pendant qu'ils restent immobiles. Ne fais pas comme eux, mon enfant. Avance, pas à pas, à ton rythme, sur ton chemin. Ce n'est pas une course, c'est un pèlerinage. Et sur un pèlerinage, ce qui compte n'est pas d'arriver avant les autres, mais de faire chaque pas avec conscience, avec cœur, avec moi. Si ce message résonne en toi, si tu sens que cette parole sur la comparaison était précisément ce dont tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, alors partage cette lumière. Il y a tant de mes enfants qui souffrent en silence du poison de la comparaison, qui regardent la vie des autres avec envie ou amertume, sans savoir comment s'en libérer. En partageant ce message, tu pourrais être la main tendue dont ils ont besoin. Et toi, comment vis-tu cette lutte contre la comparaison? Est-ce quelque chose qui te parle particulièrement? Peut-être as-tu des astuces, des expériences, des prises de conscience à partager avec la communauté. N'hésite pas à laisser un commentaire. Ton vécu, ta parole, ton témoignage peuvent éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dans ce voyage de guérison, nous sommes tous des apprenants et des enseignants à la fois. Ta contribution est précieuse. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne manquer aucune étape de ce parcours. Chaque jour apporte son enseignement, sa guérison, sa lumière. Tu ne voudrais pas en manquer un seul, car chacun est comme une pierre précieuse, ajoutée à la construction de ta nouvelle identité. Et un simple like, mon enfant, ce petit geste qui ne te coûte rien, est comme une étincelle qui peut allumer un feu. Il aide cette lumière à se propager plus loin, à toucher d'autres cœurs qui errent encore dans l'obscurité de la comparaison et du doute. Alors, si ce message t'a apporté quelque chose, montre-le. Par ce petit geste, tu participes à une œuvre bien plus grande que toi. Revenons maintenant à toi, mon enfant. Ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine-toi sur un chemin de montagne. Devant toi, le sentier monte, serpente, parfois disparaît derrière un rocher. C'est ton chemin. À ta droite et à ta gauche, d'autres sentiers avec d'autres voyageurs. Tu les vois de loin, parfois ils te semblent plus avancés que toi, parfois moins. Mais ce ne sont pas tes sentiers, ce ne sont pas tes voyageurs. Tu es sur le tien, avec tes pas, ton rythme, ta respiration. Maintenant, lève les yeux. Vois-moi au sommet de la montagne, t'attendant les bras ouverts. Je ne regarde pas les autres. Je ne compare pas ta progression à la leur. Je te regarde, toi, mon enfant, et je suis fier de chaque pas que tu fais, de chaque pierre que tu contournes, de chaque fois que tu te relèves après une chute. Pour moi, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu es simplement toi, en chemin vers moi. Et cela, mon enfant, est plus que suffisant. Alors aujourd'hui, prends une décision. Décide d'arrêter de te comparer. Décide de regarder ton propre chemin avec des yeux neufs. Décide de célébrer les autres sans jalousie et de célébrer toi-même sans orgueil. Décide de marcher à ton rythme, en confiance, sachant que je suis avec toi à chaque pas. Et chaque fois que la tentation de la comparaison reviendra, car elle reviendra, mon enfant, c'est une vieille habitude. Dis-lui simplement: merci de ton inquiétude, mais je marche avec mon Père sur mon chemin, à mon rythme, et cela me suffit.
Répète cette phrase autant que nécessaire. Elle deviendra comme un bouclier contre les flèches empoisonnées de la comparaison. Nous continuerons demain, mon enfant. Mais pour aujourd'hui, contente-toi de marcher sur ton chemin, les yeux fixés sur moi, le cœur ouvert à ta propre valeur. Tu es unique, tu es précieux, tu es aimé, pas plus que les autres, pas moins que les autres, juste parfaitement, merveilleusement, irremplaçablement toi, mon cher enfant. Nous avons parcouru ensemble un long chemin depuis le début de ce voyage. Tu as appris à poser le fardeau de ton passé, à rester dans le vide de l'ancienne identité, à résister au poison de la comparaison. Aujourd'hui, je veux t'emmener encore plus loin, vers une vérité qui peut te sembler difficile à accepter, mais qui est pourtant la clé de ta libération complète. Le pardon envers toi-même et envers les autres. Le pardon, mon enfant, est peut-être le mot le plus mal compris de toute la spiritualité. Beaucoup pensent que pardonner, c'est oublier. D'autres croient que c'est excuser l'inexcusable. Certains imaginent que c'est se laisser faire, être faible, baisser les bras. Mais laisse-moi te révéler aujourd'hui ce qu'est vraiment le pardon. C'est un acte de libération personnelle. C'est couper la corde qui te relie encore à la douleur du passé. C'est refuser de laisser ceux qui t'ont blessé, y compris toi-même, continuer à habiter ta tête et ton cœur gratuitement. Regarde dans ton cœur, mon enfant. N'y a-t-il pas des noms inscrits là, des visages, des souvenirs douloureux? N'y a-t-il pas cette personne qui t'a trahi, ce parent qui t'a déçu, cet ami qui t'a abandonné? Et au milieu de tous ces visages, n'y a-t-il pas aussi le tien? Car souvent, le plus difficile à pardonner, c'est soi-même. Tes propres erreurs, tes propres faiblesses, tes propres choix que tu regrettes tant. Toutes ces personnes, y compris toi-même, tu les portes comme des poids dans ton cœur. Tu ressasses les offenses, tu rejoues les scènes douloureuses, tu imagines ce que tu aurais dû dire ou faire. Et pendant tout ce temps, qui souffre? Eux? Non, mon enfant. La plupart du temps, ils ne savent même pas que tu penses encore à eux. Celui qui souffre, c'est toi. Toi qui portes ce fardeau jour après jour, nuit après nuit. Le pardon, c'est décider de poser ce fardeau. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était bien. Ce n'est pas faire comme si la douleur n'avait pas existé. Ce n'est pas se réconcilier nécessairement avec ceux qui ont abusé de toi. Le pardon, c'est simplement dire « Je ne te permets plus de voler mon énergie, ma paix, mon aujourd'hui. Je te confie à Dieu et je reprends ma vie. » Pense à une blessure physique. Quand tu te coupes, la plaie doit être nettoyée, pansée, soignée. Mais une fois qu'elle est guérie, tu ne passes pas ton temps à la rouvrir pour vérifier qu'elle est toujours là. Pourtant, c'est exactement ce que tu fais avec les blessures de ton âme. Tu passes ton temps à gratter les cicatrices, à les rouvrir, à t'assurer qu'elles font toujours mal. Et tu t'étonnes ensuite de ne pas guérir. Le pardon, c'est accepter que la plaie est en train de guérir. C'est arrêter de la gratter. C'est laisser la peau neuve se former, même si elle est encore un peu sensible. C'est tourner ton regard vers l'avant, vers la vie qui t'attend, plutôt que vers l'arrière, vers la douleur qui a été. Je sais ce que tu penses peut-être en ce moment. Tu te dis, mais tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. C'est trop grave. C'est impardonnable. Mon enfant, écoute-moi bien. Il n'y a rien d'impardonnable. Il n'y a aucune offense, aucune trahison, aucune blessure qui soit au-delà de mon pardon, et donc au-delà du tien. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Avec moi, tout est possible, même pardonner l'impardonnable. Regarde la croix. Regarde ce que j'ai accepté de vivre pour toi. Les crachats, les coups, les clous, la lance, l'abandon de ceux que j'aimais. Et pourtant, au milieu de cette souffrance indicible, qu'ai-je dit? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si j'ai pu pardonner cela, si j'ai pu pardonner tout ce que l'humanité a fait et fera, alors je peux te donner la force de pardonner ce que tu as à pardonner.
compte sur moi pour cela. Et pour toi-même, mon enfant, quel est ce poids que tu portes? Quelle est cette erreur que tu ne peux pas te pardonner? Ce choix que tu regrettes tant? Cette parole que tu voudrais retenir? Cette occasion que tu as laissé passer? Je te le dis solennellement, si je t'ai pardonné, qui es-tu pour te refuser le pardon? Si le Créateur de l'univers te dit « Je ne te condamne pas », de quel droit continues-tu à te condamner toi-même? Le pardon envers soi-même est peut-être le plus difficile de tous, parce que nous sommes nos juges les plus sévères. Nous avons des standards de perfection que nous n'appliquons à personne d'autre. Nous nous tenons à des exigences que nous n'aurions jamais pour les autres. Et quand nous échouons à atteindre ces standards impossibles, nous nous punissons sans fin. Arrête, mon enfant, arrête cette folie. Traite-toi avec la même compassion que tu aurais pour ton meilleur ami. Sois tendre avec toi-même. Accorde-toi le pardon que tu accordes si facilement aux autres. Si ce message sur le pardon résonne en toi, si tu sens que c'est précisément ce dont tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, alors partage cette lumière. Il y a tant de mes enfants qui vivent dans la prison du non-pardon, envers les autres ou envers eux-mêmes. Ils portent des chaînes que personne ne voit, mais qui les empêchent d'avancer. En partageant ce message, tu pourrais être la clé qui ouvre leur prison. Et toi, quel est ton rapport au pardon? Y a-t-il quelqu'un que tu as du mal à pardonner? Y a-t-il une partie de toi-même que tu n'arrives pas à absoudre? N'hésite pas à laisser un commentaire. Parfois, écrire le nom de la personne que nous avons du mal à pardonner ou d'écrire la faute que nous n'arrivons pas à nous pardonner est un premier pas vers la libération. Et dans ce partage, tu découvriras peut-être que tu n'es pas seul, que d'autres vivent les mêmes combats et que l'entraide rend le fardeau plus léger. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune étape de ce voyage vers la liberté intérieure. Chaque jour, nous avançons ensemble, dénouant un à un les nœuds qui te retiennent prisonnier. Chaque message est une clé, chaque enseignement est une porte qui s'ouvre. Ne laisse passer aucune de ces opportunités de guérison, et un simple like, mon enfant, est bien plus qu'un geste mécanique. C'est une façon de dire « Oui, ce message m'a touché. Oui, je suis sur ce chemin. Oui, je veux que cette lumière continue à briller. » C'est une affirmation, une déclaration, un engagement silencieux mais réel envers ta propre guérison et envers la diffusion de cette guérison autour de toi. Maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine-toi devant un grand lac. Dans tes mains, tu tiens des pierres. Sur chaque pierre, un nom est écrit. Le nom de quelqu'un qui t'a blessé, le nom de quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Et au milieu de toutes ces pierres, il y en a une qui porte ton propre nom. Celle-là est peut-être la plus lourde de toutes. Maintenant, une à une, commence à les jeter dans l'eau. « Je te pardonne », dis-tu en lançant la première pierre. « Je te pardonne pour la deuxième. Je te pardonne pour la troisième. » Et quand tu arrives à la dernière, celle avec ton propre nom, prends un temps, regarde-la, ressens son poids. Et puis, avec toute la tendresse que tu as pour toi-même, avec toute la compassion que je te donne, lance-la aussi. « Je me pardonne », dis-tu en la regardant disparaître dans les profondeurs. Ressens maintenant le soulagement dans tes mains vides. Ressens la légèreté dans ton cœur. Les pierres sont parties, les noms sont partis, les poids ne sont plus. Tu es libre, libre du passé, libre des offenses, libre des regrets. Tu es prêt à avancer, léger comme une plume, porté par le vent de mon amour. Le pardon n'est pas un événement unique, mon enfant, c'est un processus. Il se peut que les sentiments reviennent, que la douleur se rappelle à toi. Quand cela arrivera, ne te décourage pas. Reviens simplement au bord du lac imaginaire et jette à nouveau ces pierres. Autant de fois que nécessaire, chaque fois tu te libères un peu plus. Chaque fois, la corde qui te retenait au passé devient un peu plus fine, jusqu'au jour où elle disparaîtra complètement.
Sache ceci, mon enfant, quand tu pardonnes, ce n'est pas seulement toi qui es libéré, c'est aussi celui que tu pardonnes, même s'il ne le sait pas. Car le pardon est une énergie qui se répand dans l'univers, qui guérit des blessures bien au-delà de ce que tu peux imaginer. En pardonnant, tu participes à mon œuvre de réconciliation universelle. Tu deviens un artisan de paix, un bâtisseur de ponts, un semeur de lumière. Alors aujourd'hui, prends une décision. La décision de pardonner. Vraiment. Complètement. Définitivement. Pas pour les autres, mais pour toi. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu mérites la paix. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Et compte sur moi pour t'accompagner dans ce chemin. Compte sur moi pour te donner la force quand elle te manque. Compte sur moi pour te consoler quand la douleur revient. Je suis avec toi, maintenant et toujours. Et avec moi, tout est possible, même pardonner. Mon cher enfant, nous avons exploré ensemble des territoires profonds de ton âme. Tu as appris à pardonner, à libérer les autres, et toi-même des chaînes du ressentiment. Mais aujourd'hui, je veux t'emmener vers une vérité encore plus libératrice, une vérité qui est au cœur de tout cheminement spirituel. Tu n'es pas seul dans cette transformation. Je suis avec toi, à chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque larme, dans chaque sourire. Pendant si longtemps, tu as porté le poids de ton passé en croyant que tu devais le porter seul. Tu as lutté, combattu, essayé de te réparer toi-même avec tes propres forces limitées. Et chaque fois que tu échouais, tu te jugeais encore plus sévèrement, te disant que tu n'étais pas assez fort, pas assez bon, pas assez digne. Mais mon enfant, écoute-moi bien aujourd'hui, tu n'as jamais été destiné à porter ce poids seul. Je t'ai toujours attendu, les bras ouverts, prêt à prendre ce fardeau sur moi. Regarde un petit enfant qui apprend à marcher. Quand il trébuche et tombe, est-ce qu'il se relève tout seul? Parfois oui, mais la plupart du temps, il tend les bras vers son père ou sa mère. Et ses parents, pleins d'amour, le prennent dans leurs bras, le consolent, l'encouragent et le remettent doucement sur le chemin. Toi aussi, mon enfant, tu es ce petit qui apprend à marcher sur le chemin de la vie. Et je suis ton père, toujours là pour te relever, te consoler, t'encourager et te remettre sur le chemin. Pourquoi persistes-tu à vouloir tout faire seul? Pourquoi t'obstines-tu à porter des fardeaux que je n'ai jamais voulu que tu portes? Viens à moi, toi qui peines et qui ployais sous le poids du fardeau, et je te donnerai le repos. Cette promesse, je l'ai faite il y a si longtemps, et elle est toujours aussi vraie aujourd'hui. Je ne suis pas un Dieu lointain, indifférent à tes souffrances. Je suis ton Père, ton ami, ton compagnon de route, celui qui connaît chaque larme avant même qu'elle ne coule. Mais pour expérimenter ma présence, mon enfant, tu dois apprendre à te tourner vers moi. Pas seulement dans les moments difficiles, quand tu n'as plus d'autre recours, mais constamment, habituellement, naturellement. Comme tu respires sans y penser, apprends à te tourner vers moi sans y penser. Dans la joie comme dans la peine, dans le succès comme dans l'échec, dans la clarté comme dans le doute. Fais de moi ton compagnon de chaque instant. Comment faire concrètement? C'est plus simple que tu ne le penses. Un simple regard intérieur, une petite prière silencieuse, une pensée d'amour dirigée vers moi. Au milieu de ta journée, au travail, dans les transports, en faisant la vaisselle, dis-moi simplement « Je sais que tu es là » ou « Merci pour ce moment » ou « Aide-moi dans cette difficulté ». Ces petits riens, ces clins d'œil spirituels, tissent un lien invisible mais solide entre toi et moi. Et dans les moments plus difficiles, quand la tempête fait rage autour de toi et en toi, apprends à te réfugier en moi comme dans un havre de paix. Ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi blotti contre mon cœur. Laisse-moi passer ma main dans tes cheveux, laisse-moi essuyer tes larmes, laisse-moi te parler tout doucement. Tout va bien, mon enfant, je suis là. Tu n'es pas seul, nous traverserons cette tempête ensemble.
Je sais que parfois mon silence te paraît assourdissant. Tu cries vers moi et tu as l'impression que je ne réponds pas. Mais mon enfant, ce silence n'est pas une absence, c'est une présence si profonde, si intime, qu'elle ne peut s'exprimer par des mots. C'est le silence d'un père qui tient son enfant endormi dans ses bras et qui n'a pas besoin de parler parce que son amour est plus fort que tous les discours. Si ce message sur ma présence résonne en toi, si tu sens que c'est précisément ce dont tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, alors partage cette lumière. Il y a tant de mes enfants qui se sentent seuls, abandonnés, oubliés. Ils traversent leurs épreuves en croyant que personne ne les voit, que personne ne les entend. En partageant ce message, tu pourrais être le rappel dont ils ont besoin. Ils ne sont pas seuls. Je suis avec eux, et tu es avec eux aussi, par ton partage. Et toi, comment vis-tu ta relation avec moi? As-tu des moments où tu sens ma présence particulièrement forte? Des moments où mon silence te semble difficile à supporter? N'hésite pas à laisser un commentaire, partager ton expérience de ta relation avec moi. C'est non seulement t'aider toi-même à clarifier ce que tu vis, mais c'est aussi aider les autres qui traversent les mêmes joies ou les mêmes doutes. Ta parole est précieuse, mon enfant. Ne la garde pas pour toi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune étape de ce voyage. Chaque jour, nous avançons ensemble, découvrant de nouvelles facettes de la relation que je veux avoir avec toi. Chaque message est une invitation à te rapprocher un peu plus de moi, à expérimenter un peu plus profondément mon amour pour toi. Et un simple like, mon enfant, est une façon de dire « Oui, je veux cette relation. Oui, je veux apprendre à compter sur toi. Oui, je veux que d'autres découvrent aussi cette présence aimante. » Ce petit geste est comme une graine que tu plantes dans le jardin de ton âme et qui germera en son temps. Maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine-toi dans un endroit calme, paisible, peut-être au bord de la mer ou dans une forêt ou simplement dans ta chambre. Et là, dans ce calme, sens ma présence. Ne cherche pas à la voir, ne cherche pas à l'entendre, sens-la simplement, comme on sent la chaleur du soleil sans la voir, comme on sent le parfum d'une fleur sans la toucher. Je suis là, mon enfant, tout près de toi, plus près que ta propre respiration. Je suis dans chaque battement de ton cœur, dans chaque pensée qui traverse ton esprit, dans chaque émotion qui habite ton âme. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. J'ai tout vécu, tout éprouvé, tout traversé. Alors quand tu souffres, je sais ce que c'est. Quand tu doutes, je comprends. Quand tu tombes, je suis là pour te relever. Ouvre maintenant les yeux sur ton quotidien, mais emporte avec toi cette certitude. Je suis avec toi. Dans les moments joyeux, je suis là pour partager ta joie. Dans les moments difficiles, je suis là pour te soutenir. Dans les moments ordinaires, je suis là pour les rendre extraordinaires par ma présence. Tu n'es jamais seul, jamais. Même quand tu te sens seul, je suis là, dans ce sentiment même de solitude, attendant que tu te tournes vers moi. Cette certitude, mon enfant, change tout. Elle transforme ta relation à toi-même, aux autres, à la vie. Quand tu sais que tu n'es pas seul, tu as plus de courage pour affronter les défis. Quand tu sais que tu es aimé inconditionnellement, tu as plus de force pour te relever après une chute. Quand tu sais que quelqu'un veille sur toi, tu as plus de sérénité pour traverser les tempêtes. Alors, aujourd'hui, je t'invite à faire une expérience. Passe ta journée avec cette conscience. Je suis avec toi. Dans chaque action, chaque parole, chaque pensée, rappelle-toi ma présence. Et le soir, avant de t'endormir, prends un moment pour me parler de ta journée. Dis-moi ce qui a été bon, ce qui a été difficile, ce que tu as appris. Fais de moi ton confident, ton ami, ton père, et tu verras, peu à peu, ta vie se transformer. Non pas parce que les difficultés disparaîtront, mais parce que tu ne les affronteras plus seul. Nous continuerons ce voyage demain, mon enfant. Mais
Pour aujourd'hui, contente-toi de cette certitude. Je suis avec toi, vraiment, profondément, éternellement. Et rien, jamais, ne pourra nous séparer. Mon cher enfant, nous avons cheminé ensemble jusqu'à présent, explorant le pardon, la présence, la libération du passé. Mais aujourd'hui, je veux aborder avec toi un sujet qui est souvent un obstacle majeur sur le chemin de la guérison, la peur de l'avenir. Cette peur qui te paralyse, qui te fait douter de tout, qui t'empêche d'avancer vers la personne que tu es appelé à devenir. La peur de l'avenir, mon enfant, est comme une ombre projetée par ton passé. Tu as tellement souffert hier que tu crains que demain te réserve les mêmes douleurs. Tu as tellement échoué avant que tu redoutes d'échouer encore. Tu as tellement été blessé que tu as peur de t'ouvrir à nouveau. Et cette peur, légitime en apparence, devient une prison qui t'empêche de vivre pleinement ton aujourd'hui. Regarde les oiseaux dans le ciel, mon enfant. Est-ce qu'ils s'inquiètent de savoir où ils trouveront leur nourriture demain? Est-ce qu'ils passent leur temps à craindre que le soleil ne se lève pas le matin? Non, ils vivent pleinement l'instant présent, confiants que la vie pourvoira à leurs besoins. Pourtant, toi qui es bien plus précieux à mes yeux que tous les oiseaux du ciel, tu passes ton temps à t'inquiéter pour demain. Je ne te dis pas de ne pas faire de projet, de ne pas te préparer pour l'avenir. Je te dis de ne pas t'angoisser pour lui. Je te dis de ne pas laisser la peur de ce qui pourrait arriver voler la joie de ce qui est déjà là. Car vois la vérité, mon enfant. La grande majorité de ce que tu crains n'arrive jamais. Tu passes des heures, des jours, des années à trembler pour des scénarios qui ne se réaliseront pas. Et pendant ce temps, la vie passe, avec ces beautés simples que tu ne vois même plus, obnubilé que tu es par tes peurs. Mais comment faire pour ne pas avoir peur, me demandes-tu? La réponse est simple en théorie, plus difficile en pratique. Vis dans l'instant présent. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Tout ce que tu as vraiment, c'est maintenant. Ce souffle que tu prends, cette pensée que tu as, ce moment que tu vis. C'est dans ce maintenant que je te rejoins, que je t'aime, que je te guide. Quand tu t'inquiètes pour demain, tu essaies de vivre un jour qui n'existe pas encore. Tu te projettes dans un futur imaginaire, peuplé de tes peurs, et tu souffres dans le présent pour des souffrances qui n'ont peut-être aucune réalité. C'est la pire des souffrances, mon enfant. Souffrir pour rien, souffrir pour des fantômes, souffrir pour des scénarios qui ne se réaliseront jamais. Reviens plutôt à aujourd'hui, à cette heure, cette minute, cette seconde. Que dois-tu faire maintenant? Pas demain, pas dans une heure, maintenant. Fais-le pleinement, avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et quand cette tâche sera terminée, tu passeras à la suivante, toujours dans le présent. C'est ainsi qu'on traverse la vie sans se laisser submerger par l'angoisse de l'avenir, un instant à la fois. Je sais qu'il y a des inquiétudes légitimes, des responsabilités réelles, des défis à préparer. Je ne te demande pas d'être insouciant ou irresponsable. Je te demande de me faire confiance pour l'avenir, comme tu me fais confiance pour le présent. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si j'ai pris soin de toi jusqu'ici, si je t'ai accompagné à travers toutes tes épreuves, pourquoi ne prendrais-je pas soin de toi demain? Pense à toutes les fois où tu as traversé des difficultés que tu croyais insurmontables. À chaque fois, j'étais là. À chaque fois, tu as trouvé la force de continuer. À chaque fois, tu as fini par voir le bout du tunnel. Pourquoi serait-ce différent demain? Pourquoi celle-ci serait-elle la tempête qui te briserait définitivement? Crois-moi, mon enfant, je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Si ce message sur la peur de l'avenir résonne en toi, si tu sens que c'est précisément ce dont tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, alors partage cette lumière. Il y a tant de mes enfants qui vivent dans l'angoisse de demain, qui se réveillent la nuit avec des peurs plein le cœur, qui n'osent pas avancer parce qu'ils ont trop peur de tomber. En partageant ce message,
tu pourrais être l'encre dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité dans la tempête. Et toi, comment vis-tu cette peur de l'avenir? Quelles sont les angoisses qui te tiennent éveillé la nuit? Comment fais-tu pour les traverser? N'hésite pas à laisser un commentaire. Parfois, nommer ces peurs, les écrire, les partager, c'est déjà commencer à les désamorcer. Et dans ce partage, tu découvriras peut-être que d'autres vivent les mêmes craintes et que l'entraide et la prière commune rendent les fardeaux plus légers. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune étape de ce voyage vers la libération intérieure. Chaque jour, nous dénouons ensemble un nouveau nœud, nous défaisons ensemble une nouvelle chaîne. Chaque message est un pas de plus vers la liberté, vers la paix, vers la sérénité que je veux pour toi. Et un simple like, mon enfant, est bien plus qu'un geste anodin. C'est une façon de dire « Oui, je choisis la confiance plutôt que la peur. Oui, je veux apprendre à vivre dans le présent. Oui, je veux que cette lumière continue à briller pour d'autres. » Ce petit geste est comme une bougie que tu allumes dans les ténèbres de l'angoisse, pour toi et pour tous ceux qui te rejoignent sur ce chemin. Maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine-toi dans un endroit où tu te sens parfaitement en sécurité. Peut-être une plage au coucher du soleil, ou une forêt paisible, ou simplement dans les bras de quelqu'un qui t'aime. Maintenant, visualise toutes tes peurs pour l'avenir comme des nuages dans le ciel. Ils passent, ils défilent, ils changent de forme. Mais toi, tu es le ciel, immobile, paisible, infini. Les nuages passent, le ciel reste. Tu es ce ciel, mon enfant. Les peurs passent, les inquiétudes passent, les angoisses passent. Mais toi, ton essence profonde, celle que j'ai créée à mon image, reste. Rien ne peut l'atteindre, rien ne peut l'entamer. Les tempêtes de la vie peuvent agiter la surface, mais dans les profondeurs de ton être, il y a un calme que rien ne peut troubler. C'est là que je t'attends, dans ce calme profond, dans cette paix qui dépasse toute compréhension. Apprends à te reconnecter à ce calme intérieur, surtout quand la peur veut prendre le dessus. Respire profondément, ferme les yeux et descends en toi-même, au-delà des pensées, au-delà des émotions, au-delà des peurs. Là, dans le silence de ton être, tu me trouveras. Et dans ma présence, les peurs fondent comme neige au soleil. Non pas parce qu'elles n'étaient pas réelles, mais parce que ma réalité est plus grande qu'elles. Je te donne une promesse aujourd'hui, mon enfant. Je serai avec toi demain, comme je suis avec toi aujourd'hui. Je serai avec toi dans chaque défi, dans chaque difficulté, dans chaque moment de doute. Tu n'affronteras jamais seul ce que l'avenir te réserve. Jamais. Et avec moi à tes côtés, qu'y a-t-il à craindre? Si je suis pour toi, qui sera contre toi? Alors aujourd'hui, prends une décision. La décision de lâcher prise sur tes peurs de l'avenir. Non pas en les niant, mais en les confiant entre mes mains. Dis-moi, Père, je te confie mon avenir. Je te confie mes peurs. Je te confie mes angoisses. Je choisis de te faire confiance, même si je ne comprends pas tout, même si j'ai encore peur. Je sais que tu es avec moi et cela me suffit. Et chaque fois que la peur reviendra, car elle reviendra, mon enfant, c'est une vieille habitude. Répète cette prière, confie-la moi à nouveau. Autant de fois que nécessaire, je ne me lasse pas de recevoir tes confidences. Je ne me lasse pas de te rassurer. Je ne me lasse pas de t'aimer. Nous continuerons ce voyage demain, mon enfant. Mais pour aujourd'hui, contente-toi de vivre dans le présent, un instant à la fois, confiant que demain, je serai là, comme je suis là maintenant, et que rien, absolument rien, ne pourra jamais nous séparer. Mon cher enfant, nous arrivons presque à la fin de ce voyage ensemble. Tu as parcouru un long chemin depuis que tu as posé ce premier fardeau. Tu as appris à te pardonner, à pardonner aux autres, à sentir ma présence, à lâcher prise sur tes peurs de l'avenir. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'une étape essentielle, d'une clé qui verrouille tout ce que tu as appris.
l'acceptation de toi-même dans ta totalité, avec tes forces et tes faiblesses, tes qualités et tes défauts, tes réussites et tes échecs. Pendant si longtemps, mon enfant, tu as cherché à être quelqu'un d'autre. Tu as regardé les autres en pensant « si seulement j'étais comme lui, si seulement j'avais son talent, sa beauté, sa réussite, sa foi ». Tu as passé des années à te comparer, à te juger, à te trouver insuffisant. Et cette quête pour devenir quelqu'un d'autre t'a éloigné de la personne que tu es vraiment, celle que j'ai créée avec amour, avec soin, avec une intention précise. Mais aujourd'hui, je veux te révéler un secret puissant. Tu es déjà complet. Pas parfait, non, complet. Comme une mosaïque qui a toutes ses pièces, même si certaines sont abîmées, même si d'autres ne sont pas à la place que tu voudrais. Tu es complet, parce que je t'ai créé complet. Tout ce dont tu as besoin pour vivre la vie que je t'ai destinée est déjà en toi. Il ne s'agit pas d'ajouter des choses de l'extérieur, mais de révéler ce qui est déjà là, caché parfois sous les couches de blessures et de fausses croyances. Regarde une graine. À l'intérieur de cette petite chose, apparemment insignifiante, il y a déjà tout l'arbre qu'elle deviendra. Les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits, tout est déjà là, en potentiel. La graine n'a pas besoin de devenir autre chose qu'elle-même. Elle a juste besoin de conditions favorables pour déployer ce qu'elle est déjà. Toi aussi, mon enfant. Tout ce que tu es appelé à devenir est déjà en toi, en germe. Il te faut juste les bonnes conditions pour t'épanouir. Et quelles sont ces conditions? L'amour inconditionnel d'abord, l'amour que je te porte, mais aussi l'amour que tu apprends à te porter à toi-même. L'acceptation ensuite, l'acceptation de qui tu es vraiment, pas de qui tu voudrais être ou de qui les autres voudraient que tu sois. La patience, enfin. La patience de laisser les choses se déployer à leur rythme, sans forcer, sans précipiter, sans exiger. Accepte-toi dans ta fragilité, mon enfant. Tes moments de faiblesse ne sont pas des échecs, mais des rappels que tu es humain, que tu as besoin des autres et de moi. Accepte-toi dans tes limites. Elles ne sont pas des prisons, mais des cadres qui te permettent de te concentrer sur l'essentiel. Accepte-toi dans tes doutes. Ils ne sont pas des manques de foi, mais des invitations à approfondir ta relation avec moi. Il y a tant de choses en toi que tu rejettes, que tu caches, que tu voudrais ne pas avoir. Cette colère qui monte parfois et que tu juges si durement. Cette tristesse qui t'envahit et que tu refoules de peur de paraître faible. Cette envie que tu ressens devant la réussite des autres et qui te fait honte. Toutes ces parts de toi que tu appelles négatives, mauvaises, indignes, je veux te dire aujourd'hui qu'elles ont leur place. Elles ne sont pas à éliminer, mais à comprendre, à accueillir, à transformer. Pense à un jardin. Un jardinier ne passe pas son temps à arracher les plantes qu'il juge mauvaises sans chercher à comprendre pourquoi elles poussent. Parfois, une plante qu'on croit mauvaise a en fait des vertus médicinales précieuses. Parfois, une mauvaise herbe indique que le sol a besoin de quelque chose. Apprends à regarder tes parts d'ombre avec ce regard de jardinier. Demande-toi, que cette colère essaie-t-elle de me dire? Quel besoin essaie-t-elle de protéger? Et accueille la réponse avec douceur. L'acceptation de soi n'est pas la résignation. Ce n'est pas dire « je suis comme ça et je ne peux pas changer ». C'est dire « je suis comme ça maintenant et je m'accueille tel que je suis pour mieux cheminer vers qui je peux devenir ». C'est la base de toute transformation véritable. On ne peut changer que ce qu'on accepte de voir. On ne peut transformer que ce qu'on accueille d'abord avec bienveillance. Si ce message sur l'acceptation de soi résonne en toi, si tu sens que c'est précisément ce dont tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, alors partage cette lumière. Il y a tant de mes enfants qui vivent en guerre contre eux-mêmes, qui se détestent, qui se rejettent, qui n'arrivent pas à s'accepter tels qu'ils sont. En partageant ce message, tu pourrais être le messager de paix,
dont ils ont besoin pour faire la trêve avec eux-mêmes. Et toi, comment vis-tu cette acceptation de toi-même? Quelles sont les parties de toi que tu as le plus de mal à accepter? Comment fais-tu pour cheminer vers plus de bienveillance envers toi-même? N'hésite pas à laisser un commentaire. Ton témoignage, ton expérience, tes luttes et tes victoires sur ce chemin de l'acceptation peuvent éclairer d'autres de mes enfants qui marchent sur la même route. Ta parole est précieuse, ne la garde pas pour toi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune étape de ce voyage. Nous touchons presque à sa fin, mais chaque message est une pépite, un trésor à garder précieusement dans ton cœur. Revois-les, médite-les, laisse-les travailler en toi. La transformation est un processus, pas un événement. Elle demande du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Et un simple like, mon enfant, est une façon de dire « oui, j'apprends à m'accepter. Oui, je choisis la bienveillance envers moi-même. Oui, je veux que d'autres découvrent ce chemin de paix intérieure. » Ce petit geste est comme une graine que tu plantes dans le jardin de ton âme et qui germera en libération et en joie. Maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine-toi devant un grand miroir. Pas un miroir ordinaire, mais un miroir magique qui reflète non seulement ton apparence physique, mais aussi ton âme, ton cœur, tout ton être. Regarde-toi dans ce miroir. Regarde-toi vraiment, sans fuir, sans juger, sans détourner le regard. Que vois-tu? Tu vois peut-être des cicatrices, des blessures, des endroits abîmés. Tu vois peut-être des parties de toi que tu trouves laides, faibles, indignes. Mais regarde plus profondément. Derrière ces cicatrices, ne vois-tu pas la preuve que tu as survécu? Derrière ces faiblesses, ne sens-tu pas une force que tu n'aurais jamais découverte sans elle? Derrière ces parts que tu juges indignes, ne perçois-tu pas un cœur qui bat, qui aime, qui espère? Maintenant, dans ce miroir magique, vois-moi apparaître derrière toi. Je pose mes mains sur tes épaules et je regarde avec toi ton reflet. Je ne vois pas ce que tu vois. Je ne vois pas les défauts, les imperfections, les faiblesses. Je vois mon enfant. Je vois quelqu'un que j'aime d'un amour infini. Je vois quelqu'un de précieux, d'unique, d'irremplaçable. Je vois quelqu'un qui a de la valeur, non pas à cause de ce qu'il fait ou de ce qu'il a, mais simplement parce qu'il est. Laisse-moi t'apprendre à te regarder avec mes yeux. Chaque matin, quand tu te regardes dans le miroir, dis-toi, je suis aimé, je suis précieux, je suis unique, je suis complet. Non pas avec orgueil, mais avec une humble gratitude pour qui tu es. Non pas en ignorant tes défauts, mais en les accueillant comme partie de ton chemin. Non pas en te comparant aux autres, mais en célébrant ta propre et unique beauté. L'acceptation de soi est un chemin, mon enfant. Il y aura des jours où tu y arriveras mieux que d'autres, des jours où tu te regarderas avec tendresse, et d'autres où le vieux regard critique reviendra. Quand cela arrive, ne te juge pas. Dis simplement « Ah, voilà la vieille habitude qui revient. Je l'accueille et je choisis à nouveau de me regarder avec les yeux de l'amour. » Nous arrivons presque à la fin de ce voyage, mon enfant. Mais ce chemin d'acceptation de soi, lui, ne finit jamais vraiment. Il s'approfondit, s'élargit, se transforme. Plus tu t'accepteras, plus tu découvriras de nouvelles profondeurs en toi à accepter. C'est un voyage sans fin, mais un voyage magnifique, un voyage vers toi-même, un voyage vers moi. Alors aujourd'hui, prends une décision. La décision de faire la paix avec toi-même. La décision d'arrêter la guerre intérieure. La décision de t'accueillir tel que tu es, avec tendresse, avec compassion, avec amour. Et souviens-toi, l'amour que tu as pour toi-même est le reflet de l'amour que j'ai pour toi. Plus tu t'aimeras, plus tu me laisseras t'aimer. Plus tu t'accepteras, plus tu laisseras mon acceptation te transformer. Nous continuerons demain pour la dernière étape de ce voyage, mon enfant. Mais pour aujourd'hui, contente-toi de te regarder dans ce miroir magique
et de sourire à celui ou celle que tu vois, car cette personne, c'est toi, et tu es magnifique à mes yeux. Mon cher enfant, nous voici arrivés à la dernière étape de ce voyage ensemble. 9 jours, 9 messages, 9 étapes sur le chemin de ta libération. Tu as posé le fardeau de ton passé, tu es resté dans le vide de l'ancienne identité. Tu as résisté à la comparaison, tu as pardonné, tu as appris à sentir ma présence, tu as lâché tes peurs de l'avenir, tu as commencé à t'accepter toi-même. Aujourd'hui, pour cette dernière étape, je veux te parler de ce qui vient après. La mission, le dessein, la raison pour laquelle je t'ai créé et conduit jusqu'ici. Car vois-tu, mon enfant, tout ce chemin de guérison, toute cette libération du passé, tout ce travail sur toi-même n'est pas une fin en soi. C'est une préparation à la vie que je veux te voir vivre, à la mission que j'ai déposée dans ton cœur avant même ta naissance, au dessein unique pour lequel je t'ai créé. Pendant longtemps, tu as été trop occupé à porter ton passé, à penser tes blessures, à te débattre avec tes peurs, pour même entrevoir ce dessein. Mais maintenant que tu es plus léger, plus libre, plus entier, tu commences à percevoir, comme un murmure au fond de ton cœur, cette question. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma place dans ce grand tableau de la vie? Cette question, mon enfant, est la plus importante que tu puisses te poser, car la réponse est la clé de tout le reste. Quand tu sais pourquoi tu es ici, tout s'éclaire. Tes choix deviennent plus clairs, tes priorités s'alignent, ton énergie se concentre. Les distractions perdent leur pouvoir, les obstacles deviennent des défis à relever plutôt que des raisons d'abandonner. La vie prend un sens, une direction, une saveur nouvelle. Mais attention, ton dessein n'est pas nécessairement quelque chose de grand, de spectaculaire, que le monde entier verra et applaudira. Pour certains de mes enfants, le dessein est effectivement grand et visible, mais pour la plupart, il est humble, discret, quotidien. Il est dans la façon dont tu élèves tes enfants, dont tu prends soin de tes parents âgés, dont tu fais ton travail avec intégrité, dont tu tends la main à celui qui souffre à côté de toi. Ton dessein, mon enfant, c'est d'être pleinement toi-même, là où tu es, avec ce que tu as. C'est de laisser mon amour circuler à travers toi, vers tous ceux que tu rencontres. C'est d'apporter ta pierre unique à la construction de mon royaume, cette pierre que personne d'autre ne peut apporter à ta place. C'est de vivre ta vie, ta seule et unique vie, avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Tu me demandes peut-être, mais comment trouver ce dessein? Comment être sûr de ne pas me tromper? La réponse, mon enfant, est multiple. D'abord, écoute ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie, même quand tu es fatigué? Qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps, tellement tu es absorbé? Ces indices, souvent, pointent vers ton dessein. Ensuite, regarde tes talents. Qu'est-ce que tu fais bien, presque sans effort? Qu'est-ce que les autres reconnaissent en toi comme un don? Ces capacités que je t'ai données ne sont pas pour toi seul. Elles sont pour le service des autres. Un talent non partagé est un trésor enfoui qui ne profite à personne. Ensuite, considère les besoins du monde autour de toi. Qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui te touche? Quelle injustice te fait bondir? Ces réactions sont souvent des invitations à agir, des appels à utiliser tes talents pour répondre à ces besoins. Et enfin, prie. Demande-moi. Parle-moi de tes questions, de tes doutes, de tes hésitations. Je ne te laisserai pas te tromper, mon enfant. Si tu cherches sincèrement, tu trouveras. Si tu frappes, j'ouvrirai. Si tu demandes, tu recevras. La découverte de ton dessein n'est pas un mystère impénétrable, mais un dialogue entre toi et moi, une conversation qui dure toute une vie. Une fois que tu as commencé à entrevoir ton dessein, une fois que tu sens la direction que ta vie devrait prendre,
alors vient le moment de passer à l'action. Car le dessein sans action n'est qu'un rêve. L'action sans dessein n'est qu'agitation. Mais le dessein mis en action, c'est la vie, dans toute sa plénitude. N'attends pas d'être parfait pour commencer. N'attends pas d'avoir toutes les réponses. N'attends pas que les circonstances soient idéales. Commence où tu es, avec ce que tu as, comme tu es. Un petit pas aujourd'hui vaut mieux qu'un grand plan qui ne se réalise jamais. Une petite action concrète vaut mieux que des intentions magnifiques qui restent dans les nuages. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul dans cette aventure. Je suis avec toi à chaque pas. Quand tu doutes, je suis là pour te rassurer. Quand tu tombes, je suis là pour te relever. Quand tu te perds, je suis là pour te remettre sur le chemin. Fais de moi ton partenaire, ton guide, ton compagnon de route. Et ensemble, nous accomplirons des choses que tu n'imagines même pas. Si ce message final résonne en toi, si tu sens que ce voyage t'a transformé, alors partage cette lumière. Il y a tant de mes enfants qui cherchent encore, qui errent encore, qui portent encore des fardeaux si lourds. En partageant cette série de messages, tu pourrais être le phare qui les guide vers la rive, la main tendue qui les sort des eaux troubles de leur passé. Et toi, quel est ton témoignage après ces 9 jours? Qu'as-tu découvert sur toi-même? Qu'as-tu reçu de moi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? N'hésite pas à laisser un commentaire long ou court, détaillé ou simple. Ton témoignage est précieux. Il est la preuve vivante que la transformation est possible, que la guérison est réelle, que mon amour fait des merveilles dans ceux qui s'ouvrent à lui. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche, car ce voyage qui s'achève aujourd'hui n'est qu'un début. D'autres messages viendront, d'autres enseignements, d'autres invitations à aller plus loin, plus profond, plus haut dans ta relation avec moi. Ne manque aucune de ces occasions de grandir. Et un simple like, mon enfant, est une façon de dire merci pour ce voyage, merci pour ces paroles, merci pour cette transformation. C'est un petit geste, mais il a du poids à mes yeux. Il montre que tu as été touché, que tu as reçu, que tu es prêt à continuer. Maintenant, pour cette dernière fois sur ce chemin, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi debout au sommet d'une montagne. Derrière toi, tout le chemin parcouru, les vallées sombres que tu as traversées, les rivières que tu as franchies, les rochers que tu as escaladés. Tu vois tout cela et tu reconnais que chaque pas, même les plus difficiles, t'a conduit ici, à ce sommet. Devant toi, un nouveau paysage s'ouvre, des terres nouvelles, des chemins inexplorés, des horizons infinis. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'une nouvelle étape. Une étape où tu marches plus léger, plus libre, plus conscient de qui tu es et de qui je suis. Et moi, je suis à côté de toi sur ce sommet. Je regarde avec toi le chemin parcouru et je suis fier de toi. Fier de ton courage, fier de ta persévérance, fier de ta confiance. Je regarde avec toi le chemin à venir et je suis excité par tout ce que nous allons vivre ensemble, par tout ce que tu vas devenir, par tout l'amour que tu vas répandre autour de toi. Maintenant, je pose ma main sur ton épaule et je te bénis. Je te bénis pour tout ce que tu es. Je te bénis pour tout ce que tu as été. Je te bénis pour tout ce que tu deviendras. Je te bénis dans tes forces et dans tes faiblesses, dans tes joies et dans tes peines, dans tes réussites et dans tes échecs. Je te bénis dans ton passé, ton présent et ton avenir, car tu es mon enfant bien-aimé, et ma bénédiction t'accompagne toujours, partout, en tout temps. Va maintenant, mon enfant, vis ta vie. Vis-la pleinement, librement, courageusement. Vis-la avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Vis-la en sachant qui tu es, mon enfant. Vis-la en sachant que je suis avec toi, toujours.
Vis-la en sachant que ton passé ne te définit pas, que ton avenir est entre mes mains, que ton présent est un cadeau à vivre pleinement. Et souviens-toi, chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu te perds, je suis là. Un simple appel, une simple pensée, une simple prière, et je serai avec toi, pour te relever, pour te guider, pour t'aimer, car mon amour pour toi est éternel, inconditionnel, infini. Rien ne pourra jamais l'arrêter, rien ne pourra jamais l'épuiser, rien ne pourra jamais nous séparer. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, mon enfant. Merci pour ta confiance, pour ton ouverture, pour ton courage. Maintenant, va et vis, va et aime, va et sois pleinement qui tu es, car tu es mon chef-d'œuvre, mon enfant bien-aimé, ma joie et mon bonheur. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Rien ne changera cela, jamais. Va en paix, mon enfant, et souviens-toi, tu es libre.